Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons préparer un tagine, la véritable façon de faire un tagine à la marocaine. Donc un tagine avec les légumes du jardin. Donc nous avions semé les graines avec les enfants pendant le confinement. Ensuite nous avons planté les plants qui ont poussé. Et maintenant donc on a beaucoup de légumes et j'ai décidé de vous faire un tagine que vous allez voir est vraiment exceptionnel. Je l'ai fait sur les braises. Donc on passe à la cueillette des légumes et ensuite on procédera à la réalisation du tagine. Donc on commence d'abord par les courgettes. Là j'ai une courgette ronde et des courgettes longues. Ensuite on prend 2 oignons. Je prends un peu de persil, si vous avez de la coriandre, c'est parfait aussi. Là, la coriandre, je l'ai coupée et elle n'a pas repoussé. Du coup, je me contente d'un peu de persil avant de prendre les autres légumes de l'autre côté du jardin. Là, nous avons des poivrons. Je vais en prendre 2, de très beaux poivrons. Ensuite, je prends 2 aubergines. Je coupe avec les ciseaux parce que tous les légumes ont des piquants. Voilà. Et on passe aux tomates. Je prends une belle tomate bien mûre. On va finir avec les pommes de terre. C'est vraiment impressionnant de creuser comme ça et de prendre des petites pommes de terre. C'est juste magique, vraiment. Voilà, une fois que notre panier est plein, on va aller faire notre tagine. Juste avant de faire le tagine, je récapitule avec vous donc les ingrédients. Il nous faut notre panier de légumes, de l'huile d'olive, 3 gousses d'ail. Il nous faudra un peu de poivre, du sel selon le goût, un petit peu de curcuma, un petit peu de piment doux, paprika et un petit peu de gingembre et de la viande bien évidemment selon le nombre de personnes que vous aurez à table. Donc là j'ai lavé les légumes, j'ai épluché les pommes de terre, j'ai mon tagine et là on allume notre feu. Donc on met du charbon, on l'allume avec des planches d'abord et ensuite on met du charbon. Une fois que c'est bien allumé, on va poser le tagine par dessus, donc le contenant. On va mettre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va poser notre viande. Une fois qu'on a posé notre viande, on va couvrir 2 à 3 minutes
histoire de saisir un petit peu la viande. Donc on retourne notre viande, j'ai pas filmé, j'avais un petit peu oublié. Donc on retourne la viande et on va venir saler. Et là, le secret d'un très bon tagine, c'est de ne pas trop doser les épices. Donc là, je mets un quart, même un tiers, voire un quart de cuillère à café de curcuma, de gingembre, la même quantité. C'est vraiment le premier secret. Un petit peu de poivre, selon si votre poivre est fort ou pas. Là, j'ai coupé les 2 oignons. J'en ai gardé un petit peu pour après. Donc, je mets pratiquement la totalité des 2 oignons. Je mets un peu de persil ou de coriandre si vous en avez. Et je mets mes gousses d'ail. On va couvrir 5 à 10 minutes. Et on se retrouve juste après. Donc 10 minutes plus tard, on va venir retourner notre viande comme ceci. Je précise pour les légumes, en fait, il faut pas les éplucher à part les pommes de terre, il faut pas les couper, je veux dire. Et on les coupera au dernier moment. Donc une fois qu'on a retourné notre viande, on va essayer voilà, de bien la placer et on va venir mettre de l'eau bouillante. Jamais d'eau froide dans un tagine. Et les personnes qui disent qu'on peut mettre la viande et les légumes en une seule fois et la viande cuira dans l'eau des légumes, c'est une grande erreur. Hein. On ne peut pas cuire la viande et les légumes en même temps, c'est vraiment pas possible. Donc là, je vous montre juste que ça commence à bien bouillir. Il faut que le feu soit vif. On ravive les braises. Donc on a laissé 35 minutes. On a laissé notre viande cuire 35 minutes. Et là, on va venir disposer les légumes que j'ai coupés 5 minutes avant. De les disposer comme ça. Là, vous mettez vraiment les légumes selon comme vous voulez. Hein. C'est l'idée c'est de les disperser. Et histoire aussi d'avoir un joli visuel. Donc moi j'ai mis les légumes du jardin. Vous pouvez très bien mettre les légumes de votre choix. Donc là j'ai mis un petit peu de l'oignon qui me restait. Donc vous pouvez mettre des carottes et des pommes de terre, des petits pois. Moi je fais vraiment ça. C'est les premiers légumes hein, qu'on a cueillis du jardin. Voilà, vous les disposez comme vous voulez. Donc on a d'abord mis les courgettes, les 2 aubergines coupées en 4, les pommes de terre, ensuite les poivrons. Donc comme je vous disais, la viande cuit en premier et ensuite les légumes. Bien. Pardon. Et là on finit par la tomate.
Ensuite, on va venir mettre un petit peu de persil par-dessus pour ensuite finir avec un tout petit peu de paprika. Donc le paprika, on va essayer de vraiment le mettre vers le bas. Voilà, très peu de paprika. Un tout petit peu de poivre. Voilà, un tout petit peu de poivre. Comme je vous ai dit, un très bon tagine, c'est très peu d'épices. Et ensuite, on va mettre un tout petit peu, là j'en ai mis un peu beaucoup, je vais en retirer un peu de sel sur les légumes et un peu d'huile d'olive. Ensuite, vous allez couvrir votre tagine. Il faut raviver, bien allumer les braises et vous allez couvrir et laisser cuire vos légumes. Ça ne prend pas énormément de temps, ça prend entre 25 et 30 minutes, grand maximum. Et là, vous avez un très bon tagine, une excellente tagine, vraiment sans prétention. J'espère que vous allez le reproduire chez vous avec les légumes de votre choix et sur une plaque de cuisson. C'est pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire sur du charbon. N'oubliez pas un petit like. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt.